Bon les gars, il est 8h30, on va tout de suite à la salle. J'ai quelques plans à tourner pour une prochaine vidéo YouTube. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit vlog, du coup je vais vous embarquer dans ma semaine d'entraînement. Entraînement dédié à la planche. On va reprendre sérieusement. Là je sors de 2 grosses semaines de rush avec le nouveau projet Renaissance. J'ai fait une pré-semaine de conditionnement entre guillemets, histoire de pas reprendre comme ça trop brutalement. Donc là je me sens bien, je me sens frais. Il y a quand même une grosse journée de boulot qui m'attend avant. Ah, vous me voyez plus. Je vais vous montrer et la journée de boulot, que vous voyez un petit peu ce qui se passe tout autour des entraînements dans mon quotidien. Et je vais vous montrer bien sûr en détail les différents entraînements planche, où j'en suis depuis toutes ces semaines. Est-ce que je peux espérer avoir une foule avant 2030 ? Ce genre de choses, ça va être très cool. Je fais mes pas tranquillement, je vais à la salle à pied toujours. J'en ai pour une petite demi-heure, très important. Prenez du temps pour marcher chaque jour. Faites vos 10 000 pas, etc. C'est vraiment bien, que ce soit des jours on ou off en termes de sport. Davai Team, bonjour, c'est Amaury. Bienvenue dans cette... Il a niqué ma fin d'intro. Davai Team, bonjour, c'est Amaury. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Let's go. Bon les gars, il est 14h, je suis au Bastion, je me prends un petit café avant d'aller à la salle. Faudra que je retourne demain matin filmer quelques trucs à la salle, j'ai pas eu le temps de tout finir. J'ai pris 1 heure et quart, quelque chose comme ça pour manger. Et là on va aller à Basic Fiac. Faut que la séance dure 1h30 grand maximum, parce qu'après je dois rentrer. Idéalement, j'ai un épisode de podcast à tourner. Après, j'ai le live de lancement de l'accompagnement Renaissance. Et après, je dois bosser sur le montage. Donc, si je veux réussir à tout faire, faut pas que la séance dure trop longtemps. On va essayer de faire simple et efficace. Le seul bémol, c'est que je peux pas faire d'élastique là-bas. Donc, je peux pas faire genre de planche élastique, de presse à l'élastique, ce genre de choses. Donc, ça va être full poids du corps, ce qui va vous permettre à vous aussi, si vous n'avez pas l'opportunité d'utiliser des élastiques pour travailler la planche, de voir comment je m'entraîne et donc dupliquer ce que je vais faire à votre niveau et donc ainsi progresser, même si vous n'avez pas le setup idéal, parce que ça reste quand même très pratique les élastiques, hein. Vraiment je recommande d'utiliser ça très fortement, mais des fois faute de mieux, il faut se débrouiller et là je vais vous montrer comment faire. Donc je finis mon café et on se retrouve à la salle tout de suite. Je commence toujours l'échauffement avec un petit peu de hand balance, handstand, one arm handstand, ce genre de choses, handstand push-up bien sûr pour bien finir de chauffer les épaules, mobilité que je vous montrerai dans la prochaine séance. Pour apprendre d'ailleurs tout ce qui est figure de base comme le handstand, le front lever, back lever, handstand push-up et autres, je vous invite à aller dans la description et à cliquer sur le lien qui va vous emmener sur le monde à l'envers, mon site dans lequel vous retrouverez tous mes programmes entièrement en vidéo. Et bien sûr, un petit peu de tuck. Pour rappel, voilà mon niveau que j'avais, je crois, quand j'ai repris la chaîne vers septembre-octobre. J'ai fait ma meilleure full planche que je vous mets tout de suite, que j'ai balancé en story sur Insta. Je sais pas d'où est sortie cette perf. Ça veut dire que j'ai les capacités pour quasiment tenir 5 secondes avec une forme plutôt correcte. J'ai beaucoup perdu en niveau, tant pis. Du coup, j'ai enchaîné sur une straddle press comme je pouvais, histoire de voir ce que ça donnait. La forme est pas ouf, mais au moins ça monte. C'était la dernière série de check du niveau avant de passer aux séries effectives de mon entraînement. Exercice classique pour faire du volume à forte intensité que j'avais repris de Valentin dans la vidéo où il m'avait conseillé. Faire 3 séries où je fais un max straddle, un max straddle encore un peu moins bien et un max straddle absolument dégueulasse, le tout sur une seule série en alternant avec 5 et à peu près 10 secondes de récupération. Je fais plusieurs fois cet exercice, on va dire qu'il y a un total de 5 séries du coup de 3 répétitions, ce qui permet de cumuler un maximum de temps sous tension dans la forme que je cherche à travailler, en l'occurrence actuellement récupérer un petit peu une straddle avec quelques sensations pour pouvoir refaire des foules par la suite. Après m'être explosé le nerveux là-dessus, j'ai enchaîné sur des négatives, rien de plus simple, straddle, des séries où j'en fais le plus possible. Je tente même de remonter parfois à amplitude partielle. C'était très compliqué, j'avais du mal à faire ne serait-ce qu'une belle négative en straddle complète. En général, je finissais en tuck. Bref, une séance très en deçà de mes attentes, mais ça m'a permis quand même de récupérer quelques sensations, de faire du volume. Et vous le verrez, ça a payé, c'était bien mieux dans la séance de mercredi. Et j'ai terminé cette séance-ci avec des handstand push-up, toujours avec un petit one arm handstand au préalable, histoire de le travailler sous fatigue. Rien de bien original, mais ça fait toujours du renfort, ça permet de retrouver des sensations. Et quand on part de plus ou moins pas grand-chose comme moi actuellement, je pense que c'est toujours bon à prendre.
Du coup, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est tout simplement un petit tour de table. C'est Victor, j'ai 30 ans, reprendre le sport, avoir une bonne routine et puis rester motivé, construire un truc, pas lâcher comme j'ai pu le dire dans la description. Pour pouvoir me fixer de l'autodiscipline, parce que j'en ai pas. Dès que je me lance dans un projet, j'arrive pas à me maintenir sur le long terme. La discipline et l'évolution mentale et physique. Combler le manque de confiance en moi et aussi, je pense, réussir à me cadrer moi-même. Et être entouré aussi de personnes qui ont le même objectif que moi. Si ces quelques mots ont fait écho chez vous, vous pouvez vous inscrire en cliquant dans le premier lien de la description à la prochaine session du projet Renaissance, mon accompagnement de transformation physique et de lifestyle en 4 mois. Et j'ai enchaîné avec le tournage d'un nouvel épisode de podcast. Vraiment. Faites soit c'est Turquie, soit vous rasez. Bon, ça y est, j'ai fini de tourner le podcast. J'ai fait aussi le live de lancement de Renaissance juste avant. Je suis trop content, ça s'est trop bien passé. Les gars sont chauds, ça fait plaisir. J'ai trop hâte de les voir évoluer. Pour ceux qui ne le savent pas, j'en profite pour vous le dire maintenant. J'ai lancé un podcast sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et bien sûr YouTube. Mieux vaut fait que parfait. On est même pas 150 à l'heure où je tourne cette vidéo sur la chaîne. Si on pouvait dépasser les 200 après que vous ayez vu cette vidéo, ce serait vraiment incroyable. Bon, retour au bastion, fin de journée, on est parti pour faire un peu de montage et je suis avec l'équipe qui est arrivée. Il y a Maître Kratos derrière qui taffe sur sa nouvelle formation. Enfin, qui taffe sur sa nouvelle formation, qui vient de se prendre une formation. Tout à fait, c'est l'heure de pump mes skills en vidéo et de devenir encore plus fort que je ne le suis déjà. Voilà. Et de l'autre côté, on a Monsieur Pipo qui travaille sur ses projets musicaux. Et de mon côté, je bosse du coup sur la vidéo que du coup vous avez déjà vu avec les scènes que j'ai filmées tout à l'heure. Et au passage, je vous ai exporté le nouveau podcast, épisode 4, la calvitie assumée ou être moche. Donc là il est 23h11, je pense que moi je vais taffer jusqu'à minuit 30, peut-être 1h, ça dépend si je suis dans le flow ou pas. Et puis on se retrouve demain matin 8h, je pense, quelque chose comme ça, à la salle pour finir le tournage. Bonne soirée. Faire en sorte que tu apprécies vraiment reprendre de façon courante le sport et bien t'y tenir. Ah ouais non, c'est trop lumineux. Waouh. Les gars, on est mercredi, je vous ai pas filmé la journée d'hier, tout simplement parce que finalement je ne me suis pas levé le matin, j'ai un tout petit peu plus dormi et après j'ai juste bombardé du montage et des trucs pas très intéressants à vous montrer hélas. Donc là on est mercredi, on va actuellement à la salle avec... C'est moi, Maître Pipo, ici présent. Juste avant j'étais en call avec un de mes élèves du projet Renaissance où je lui fournissais son programme d'entraînement. Donc là j'étais sur la période où je fournis tous les programmes d'entraînement aux différents élèves vu qu'ils sont sur leur première semaine. Là le plan entraînement, into dans la foulée, je filme les plans qui me manquent que je n'ai donc pas tourné hier. Après l'entraînement, pour pas être cramé et ne pas vous faire la même séance planche de merde que lundi, tant qu'à faire, surtout pour quelqu'un qui prétendait avoir la full planche 5 secondes avant de supprimer sa chaîne, parce que là on en est vraiment très loin. Comme promis, voici la partie mobilité de ma séance planche, du classique sur barre parallèle où je vais simplement d'avant en arrière pour bien étirer les poignets, bien les chauffer, un exercice dont je ne connais pas le nom que j'ai repris de la vidéo avec Valentin, très efficace, d'ailleurs depuis que je le fais ces dernières semaines, je n'ai plus aucun problème de mobilité lors de mes séances, donc je vous recommande vraiment de le faire même si au début c'est difficile, et fin d'échauffement avec un peu de ligne planche et de handstand push-up comme je le fais à chaque fois, juste ce qu'il faut pour bien chauffer les épaules, pas de quoi se cramer. Et check de la full planche, bon elle ne tient pas mais j'ai pu réenchaîner sur une straddle, je me suis senti beaucoup plus léger que la dernière fois étant donné que cette fois-ci je ne me suis pas entraîné le matin pour filmer. Et on est reparti avec le premier exercice, 3 tentatives de straddle, j'en fais une, je me repose 5 secondes, j'en fais de nouveau une, puis je me repose une dizaine de secondes et j'en retente une, avec à chaque fois des formes donc de plus en plus dégradées, mais l'idée c'est de maximiser le temps sous tension et d'aller taper assez violemment dans le nerveux. Puis on a enchaîné avec des négatives que je faisais précéder à chaque fois d'un one arm, histoire de continuer de m'habituer au mouvement. La négative, quand je pouvais, je tentais de la represse avec l'amplitude la plus grande possible bien sûr et la meilleure forme. Ça pouvait arriver que je tombe pendant ma série, c'est pas grave, je me replace, je retente une négative, amplitude partielle si possible je la presse, puis je la finis en allant si possible sur une négative complète, sinon je minimisais la chute avec de la tuck, l'idée étant de ne pas m'écrouler, de ne pas toucher le sol.
Et finisher de cette séance quand même bien meilleur que la dernière fois, des Anetti, on propulse les épaules en avant, protraction comme si on était en planche et on presse, sauf que là c'est une charge extérieure. Attention à bien garder les épaules en avant pour que ce soit elle qui ait toute la tension et pas vos coudes. Et comme on est en supination, vous allez voir que vos biceps, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils vont ramasser. Bon les gars, on revient de la salle. Très bonne séance d'ailleurs avec Monsieur Pipo. À un bémol près, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de filmer les scènes pour la vidéo que je dois monter et terminer demain au moment où je tourne cette vidéo. Donc j'y retournerai demain matin, donc je vais encore pas dormir. Ce soir, je bombarde le montage pour être sûr qu'il n'y ait plus que les scènes qui me manquent. Les aléas d'être d'être con. Voilà, il faut dire les choses quelque part. Je pense que je vais rentrer, je vais manger une bêtise et puis je vais bosser sur le montage et je vous reprends tout à l'heure. À toutes. Admirez-moi ce goûter de haute qualité. Chocolat praliné, chocolat noir, mousse au chocolat, tout ce que vous voulez. Ça a l'air incroyable. Et ça, c'est le plat de Monsieur Adrien. Toi, tu manges vraiment super bien. J'essaye. Un de ces quatre, on fera une vidéo pour parler de nutrition dans le street, etc. Mais plus tard. Je suis pas pressé, c'est pas le sujet qui m'intéresse le plus. Globalement, gardez en tête que tant que vous mangez pas des trucs explosés au sol, que vous avez un bon total calorique et des protéines, globalement, vous devriez vous en sortir. Bon bah les gars, il est 6h du mat, on est parti pour aller à la salle, je suis éclaté. J'ai aucune envie d'aller tourner, mais il faut faire le taf, tout simplement. J'ai merdé hier, il faut se rattraper aujourd'hui, et puis voilà, hein, ça va être une longue journée. Surtout ce matin, le temps que je finisse le montage, après ça ira mieux. Beaucoup de petites choses à faire, pas très intenses. Mais il faut les faire. Il faut savoir se donner les moyens de réussir, tout simplement. C'est là qu'il faut être discipliné, c'est là qu'il faut avoir une vision. Et j'ose espérer que je suis plutôt pas trop mauvais dans ces deux domaines, donc on va faire ce qu'il faut. Là j'y vais à pied, tranquillement, j'en ai pour 20-25 minutes de marche. Je pourrais y aller en métro, mais je vais y aller à pied, comme ça va me faire mes pas. Vu que je m'entraînerai pas aujourd'hui, j'aurai pas mon temps de trajet habituel à la salle qui me permet de faire mes 10 000 pas journaliers. Donc autant compenser maintenant. On allie l'utile au désagréable, j'allais dire. Petit podcast, 10 000 pas, du Raptor. J'ai 2-3 épisodes de retard, donc je vais en profiter pour les rattraper. Et puis voilà, ça va être une bonne journée. La vie est faite de problèmes. Ceux qui réussissent ont simplement trouvé le moyen de les régler ou d'en faire des atouts. Donc la vie, elle est faite de problèmes quotidiens. Et tout le monde a à les affronter. Et surtout, les mecs que vous voyez, qui réussissent, qui font plein de trucs. Parce qu'en fait, je vous l'ai déjà dit, la réussite est liée à votre capacité à gérer le stress. Ceux qui réussissent dans la vie, en fait, ils ont simplement trouvé le moyen de régler les problèmes au quotidien ou d'en faire des forces. Et c'est une mentalité à avoir. Il faut comprendre que oui, il y a des obstacles. Parfois, cet obstacle, eh bien, peut-être que vous pouvez sauter dessus, monter dessus, être encore plus haut et avoir encore plus d'élan pour la suite. Quasiment 13h, ça y est, vidéo terminée. C'était chaud, mais on est bon. J'ai tourné 2-3 scènes un peu cringe avec Monsieur Pipo juste à côté. Non, mais Amaury, c'est la beauté intérieure qui compte. Je suis fumé. Je vais aller... Ouais, si j'ai le temps d'aller manger un bout vite fait. Puis je vous reprends dans la salle que je vais aller visiter pour mon nouveau projet. J'espère qu'elle va rendre aussi bien que ce que j'ai pu voir. De toute façon, vous allez checker ça en vidéo, mais je pense que ça peut être pas mal du tout. C'est parfait. Je suis misogyne, évidemment, je déteste les femmes, c'est évident. Il est quasiment midi. J'ai enfin pu dormir, c'était vraiment cool. J'ai fait une nuit de sommeil vraiment longue, de minuit à 9h. 9h de sommeil, c'était pas arrivé depuis longtemps. Faudra que je refasse une vraie nuit aujourd'hui. Et tout ça pour terminer une vidéo qui a totalement bidé. Des fois, vous me demandez s'il y a des flops, des machins, des trucs comme ça. Oui, ça arrive. Donc voilà, ici vous avez les stats de la vidéo YouTube 18 heures après son lancement. Lancement 9 sur 10, 1200 vues par rapport aux autres vidéos qui sont là que vous voyez pas parce que ça fait pas le focus. 1200 versus des fois 2005, 2009, 3000, 4002. Donc c'est un bide, j'ai niqué mon sommeil pour rien, voilà. Bon les gars, fin de soirée chez mes parents, j'en ai profité pour bosser un peu sur ma boutique, sur mon Podia où il y a les différents programmes de street vraiment liés aux figures. Rien à voir avec le projet Renaissance, c'est pas du tout pour les mêmes objectifs. J'ai revu quelques pages, l'organisation, etc. D'ailleurs, je peux vous montrer. Donc là, c'est la page où il y a du coup mes différents services. En l'occurrence, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place pour chaque programme un paiement en 3 fois. Avant, il n'y avait que 2. Maintenant, il y a du paiement en 3 fois, si vous voulez. Là, à droite,
ce que vous voyez là. Ce sont les ventes. Le programme le plus vendu, pour ceux qui se poseraient la question, c'est le handstand parfait, sans une vente. J'ai aussi fait un nouveau pack polyvalence, qui contient mes programmes du coup handstand parfait, donc pour ceux qui veulent prendre le handstand au sol ou sur barre parallèle, le back lever et le front lever. Donc voilà, comme c'est un pack, évidemment il y a une remise, il y a 50 € d'économiser par rapport à l'achat de tous les programmes individuellement. Donc voilà, j'ai revu un peu tout ça tranquillement. Ce soir j'ai quand même passé 2 bonnes heures, c'était assez long mais important pour que tout soit au clair. Bon les gars, on est dimanche, comme prévu, je suis avec Monsieur Loïc. Salut. Ici présent pour le tournage du 2e épisode de sa transfo physique. Là on vient d'aller manger, on a quelques close cam à tourner que vous verrez dans la vidéo qui sera sûrement la prochaine d'ailleurs. Et après on va aller s'entraîner à Jean Massé, grosse séance, on va aller le challenger un peu, voir ce que ça donne, est-ce qu'il a bien progressé depuis un mois. Je vous inviterai à regarder la vidéo pour voir tout ça. Bien sûr, Arthur ici présent qui revient avec les petits cafés. Bonsoir. Je suis très content de comment ça se passe et il n'y a plus qu'à aller faire le nécessaire pour qu'on continue comme ça sur les 3 prochains mois. Idéalement, je devais tourner un podcast aussi ce soir parce que comme vous le savez, normalement le dimanche à 14h, je sors l'épisode de Mieux vaut fait que parfait. Il est actuellement 13h37, donc il n'y aura pas d'épisode. Je vais le tourner ce soir, je pense, une fois qu'on aura tout tourné. Parce que je voulais absolument intégrer ce jour dans le podcast pour en parler, parce qu'il y a plein de choses intéressantes à en dire, étant donné que dans ce podcast, je parle aussi de ce que j'ai fait dans la semaine. Donc on verra, et ça sortira demain tranquillement, au moins pour l'audio en tout cas. Étant donné que ça prend 1000 ans d'exporter le podcast en vidéo. Grosse semaine qui se clôture là-dessus. Donc je suis très content de vous avoir montré tout ça. Et je ferai sûrement un petit débrief demain pour la conclusion de ce vlog. Sur ce, on se retrouve demain pour le bilan. Ciao. Bon les gars, j'espère que ce format vous a plu, de vous montrer aussi bien la partie business que sportive. Comme vous avez pu le voir, côté business, ça se passe bien, les nouveaux projets aboutissent, il y a le podcast, il y a le projet Renaissance, il y a tout qui croît et j'en suis vraiment super content. Hélas, côté workout, en effet, les perfs diminuent. Est-ce que c'est la conséquence logique ? Je ne sais pas, néanmoins, c'est assez compréhensible. Si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je ferai de nouveaux épisodes, je travaillerai le format. Likez et abonnez-vous. Si vous avez des ambitions d'évoluer physiquement et mentalement sur ces prochains mois, cliquez dans le premier lien de la description pour participer à la prochaine vague du projet Renaissance. Si vous êtes plutôt côté street workout et figure, c'est sur le monde à l'envers que ça se passe. C'était Amaury, portez-vous bien, à la prochaine. Davai.